Vous est-il déjà arrivé de regarder les personnes que vous admirez, ces entrepreneurs, ces artistes, ces leaders, et de vous demander, mais quel est leur secret? Ont-ils 2 fois plus d'heures dans leur journée que moi? La vérité, c'est que leur super pouvoir n'est souvent pas dans leur ADN, mais dans les 60 premières minutes qui suivent leur réveil. Bienvenue dans cet épisode de Gabi Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater un épisode. Aujourd'hui, on ne va pas parler de grands concepts abstraits, on va parler de quelque chose que vous faites tous les jours, mais peut-être en mode automatique, votre matin. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui a tout changé pour moi. Il y a quelques années, j'étais dans une phase où je subissais mes journées. Mon réveil sonnait, je le frappais, sans violence évidemment, mais presque. Je scrollais frénétiquement mes réseaux sociaux, m'engouffrais dans un café et je courais déjà vers le stress. Un matin, panne d'électricité, le téléphone chargé, plus de Wi-Fi, catastrophe. Plutôt une révélation. Forcé de ne rien faire d'autre que de m'asseoir avec mon café en silence, puis de feuilleter un vieux livre, j'ai eu la journée la plus calme, la plus productive et la plus claire de l'année. Ce jour-là, j'ai compris que le premier input de la journée dicte le tempo de tout le reste. Si vous commencez par le chaos, vous évitez le chaos. Si vous commencez avec intention, vous créez votre journée. C'est de là qu'est née mon obsession saine, je vous rassure, pour les routines matinales. Et ne fuyez pas. On ne parle pas de se lever à 4 heures pour faire 100 pompes et une méditation d'1 heure, sauf si c'est votre kiff. On parle de rituels personnels qui vous réalignent avec vos objectifs, avant que le monde n'impose son agenda. Alors, de quoi est faite une routine matinale réussie? En fait, c'est un savant dosage de 3 ingrédients clés. Le premier ingrédient, c'est de recharger le corps et l'esprit, pas son téléphone. La tentation est immense de checker ses emails, ses notifications. C'est comme avaler du stress pur dès le saut du lit. À la place, on peut s'hydrater. Un grand verre d'eau. Votre corps est déshydraté après 8 heures de sommeil. Bougez doucement. 5 minutes d'étirement. Une courte marche. Quelques respirations profondes à la fenêtre. Ça réveille le système nerveux en douceur. Méditer ou simplement respirer. Pas besoin d'être un moine tibétain. 2 minutes les yeux fermés à simplement observer sa respiration. Ça calme l'amygdale, le centre de la peur dans notre cerveau. Le deuxième ingrédient, c'est nourrir le mindset. Avant d'absorber l'information du monde, nourrissez-vous d'une information qui vous élève. Lecture, 10 pages d'un livre de développement, de biographie ou même de fiction. Ça stimule l'imagination et la réflexion. Affirmation ou visualisation. Non, ce n'est pas se mentir à soi-même. C'est rappeler à votre cerveau vos priorités. Visualisez votre journée idéale. Répétez une phrase qui vous donne de la force. C'est comme un GPS pour programmer la destination. Le troisième ingrédient, c'est l'action la plus importante. C'est le conseil le plus puissant. Identifiez la one thing, la tâche la plus cruciale pour votre projet ou votre bien-être aujourd'hui. Et faites-en un tout petit peu, ne serait-ce que 10 minutes dès le matin. Écrire 200 mots de votre livre, travailler sur un dossier stratégique, pratiquer un instrument. Mais pourquoi? Parce que cela vous garantit une victoire avant même 9 heures. Vous avancez sur ce qui compte vraiment, pas sur ce qui crie le plus fort. Et la question c'est, pourquoi ça marche? Parce que vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus en réaction aux mails, aux demandes, aux messages. Vous êtes en création. Vous construisez votre journée sur un pilier de calme et d'intention. C'est un effet cumulatif formidable. Une routine de 30 minutes par jour, c'est plus de 180 heures investies en vous sur une année. C'est énorme. Alors, par où commencer? Oui, par où commencer cette lutte, ce combat du matin? En fait, il ne faut pas tout changer du jour au lendemain. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. C'est le meilleur moyen de tout abandonner. Commencez demain par un seul micro-rituel de 5 minutes.
Juste verre d'eau, plus 3 minutes à respirer à la fenêtre en pensant à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. C'est tout. Faites ça une semaine. La semaine suivante, ajoutez 5 minutes de lecture. Progressez par capillarité. Rappelez-vous, le miracle morning, ce n'est pas l'heure à laquelle vous vous levez, c'est l'intention avec laquelle vous commencez. Vous ne trouvez pas le temps pour une routine matinale, vous le créez en vous couchant 20 minutes plus tôt. Alors, mes chers auditeurs, je vous laisse avec cette pensée. Votre matinée est la fondation de votre journée, une fondation solide, alignée avec vos valeurs, peut supporter n'importe quelle tempête et construire n'importe quel succès. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos matins. Ils vous le rendront au centuple.